Bonjour et bienvenue aux Gémeaux. Pour cette vidéo, on va s'occuper de vous et on fait le taroscope du mois de mai 2023. Donc cette vidéo s'adresse aux Gémeaux, aux ascendants Gémeaux, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Gémeaux. On va aller voir dans ce tarot, le tarot de l'entremonde, comment ça se passe pour vous ce mois de mai 2023. Parce qu'on a quand même cet événement, on a Jupiter qui arrive en taureau à partir du 16 mai et qui, chez vous, va venir toucher la maison 12. Alors, la maison 12, on va parler de vos craintes, de vos peurs, des ennemis cachés. On parle aussi des mondes invisibles. On parle de ça aussi dans cette maison 12. Donc, Jupiter vient entrer là-dedans. Donc, ça veut dire qu'ici, ça annonce quand même beaucoup de voyages chez vous, les Gémeaux. Ce Jupiter dans la maison 12 va vous amener dans des voyages. Alors, ça peut être des tours du monde, je vous le souhaite, et ça peut être aussi le voyage intérieur. Donc, on va aller peut-être visiter un peu plus chez les Gémeaux les peurs qui vous habitent pendant ce transit de Jupiter en taureau, dans le seul but, bien évidemment, de s'en libérer. Il n'est pas question ici de se faire peur plus que nécessaire. Alors, on va aller voir dans le tarot comment ça se passe pour vous ce mois de mai avec l'entrée de Jupiter en taureau. Et puis, on ira voir après dans des oracles. On prendra l'oracle des miroirs et puis un autre oracle. Et on regardera ce que ça nous dit. Pour l'aspect sentimental, affectif, amoureux, on ira voir... on fera une autre vidéo pour parler des relations et du côté sentimental pour le mois de mai. Alors, ici, ce qui tombe, la première carte, c'est l'ermite. On ne va pas la prendre puisque j'avais envie de faire une coupe. Donc, l'ermite, on est bien à la maison 12. On va aller voir de plus près ce que sont ces peurs qui vous habitent. On a un 9 de coupe. Le 9 de coupe va nous parler de réalisation de souhaits, la réalisation de vos rêves. Y aurait-il des peurs chez les Gémeaux à réaliser ses rêves? C'est possible. Alors, on va faire une coupe, on va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, on nous parle d'un 7 de coupe et de la tour. Alors, il semblerait ici que vous soyez face à des choix et des choix multiples. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous au mois de mai. On va regarder dans quel domaine. Mais la tour nous dit qu'ici, ça va venir... Les choix qui s'offrent à vous viennent bouleverser peut-être votre vie, votre quotidien. On va regarder. Ah, on a le soleil. Derrière ce 7 de coupe, on a le soleil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on serait face à des choix plutôt joyeux. Derrière cette tour, eh ben, on a un roi de coupe avec un as de coupe derrière. Bon, ben ça annonce des émotions. C'est vraiment du bouleversement, mais dans les émotions. Ici, il est possible, chers Gémeaux, eh bien qu'on tombe amoureux finalement. Peut-être avons-nous peur de tomber amoureux, ou alors il y a un véritable coup de cœur ici, et on aurait des choix, puisque le 7 de coupe nous parlerait des choix, donc on serait peut-être amoureux ou amoureuse de deux personnes, ou peut-être plus. En tout cas, ici, le mois de mai s'annonce plutôt pas mal. Alors, j'aime pas faire ça avec ces cartes, parce que ça abîme le jeu, finalement. Je vais les mélanger comme ça. Ça sera plus simple. Allez, on en a une qui s'est retournée, là. Bon, on reste sur des choix amoureux. Alors, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est pas mal. Alors, ici. Bon, eh ben on a un 6 de pentacle et un cavalier de bâton. Alors, ici, sur l'aspect professionnel, mes Gémeaux, vous avez un accord, ou alors on vous dit oui. On vous dit oui à un partage ici sur un temps de travail. Ça peut nous parler de ça. Si vous avez fait la demande d'un partage de travail, c'est accordé. Pardon.
Ou alors, ici, vous avez l'accord, ici, pour vous... Ici, c'est peut-être pour l'obtention d'une prime. Il y a quelque chose ici qui vous est accordé sur un aspect financier. Si vous avez fait des demandes, elles sont accordées. Et le cavalier de bâton, lui, par contre, il annonce une bonne nouvelle, celui-ci. Mais il annonce une bonne nouvelle dans le travail. Et ici, il y a quelque chose. On va regarder ce qu'il nous dit, lui, le 6 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a là? Un 5 de pentacle, vous voyez. Là, il y a peut-être la peur du manque. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a encore l'ermite sur le 6 de pentacle. Auriez-vous peur de manquer de quoi que ce soit ici dans le travail? Ça me parle aussi. Ici, on a peut-être des Gémeaux qui demandent des augmentations. Il y a peut-être de ça. Si vous demandez une augmentation, avez-vous peut-être peur que d'abord ce soit refusé ou de ne pas avoir demandé assez? Imaginons, vous demandez une augmentation de 100 €. Elle vous est accordée. Et derrière, vous dites, mince, j'aurais peut-être pu demander 120 ou 150. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, si vous vous reconnaissez là-dedans, quoi qu'il en soit, ce que vous avez demandé, vous l'obtenez. Mais il y a peut-être un regret de ne pas avoir demandé plus. De toute façon, c'est pas parce que vous en demanderez un peu plus que vous aurez moins. Hein. C'est absurde. Mais là, il y a vraiment de ça chez vous. Moi, j'ai quand même envie de... Le cavalier, qu'est-ce qu'il nous dit, le cavalier de bâton? On va aller voir. Ça fait beaucoup trop. On va la prendre au-dessus. Ah bah. Ici, on a un 3 de bâton. Là, il y a un nouveau projet professionnel. Moi, je pense qu'ici, vous êtes sur 2 projets. Pour certains Gémeaux, ici, vous êtes sur 2 projets. On vous accorde peut-être un financement ou un prêt. Il y a peut-être l'envie de continuer à travailler pour quelqu'un, mais à la fois de monter sa propre entreprise. Et dans ce cas présent, ici, tout est accordé. Mais vous partagez votre temps de travail ici et les revenus. Vous avez peur pour vos revenus ici. Derrière, on a un as d'épée. Là, moi, je vous le dis, si vous avez des projets, amis Gémeaux, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur, vous pouvez les réaliser, vos projets. Hein. Alors, si vous avez des craintes, vous pouvez y aller doucement, mais sûrement. Le hiérophante vous dit que vous pouvez vous faire aider par un conseil ou plusieurs. Ici, si vous voulez monter des projets différents, vous pouvez le faire. Derrière, on a la grande prêtresse, le 9 de bâton et l'as de pentacle. Ouais. Bon, ici, il y a un succès d'annoncer, mais il y a beaucoup de crainte à y aller. La grande prêtresse, elle vous dit d'écouter votre intuition. Le 9 de bâton, lui, nous indique que vous posez des limites et vous posez des frontières. Mais l'as de pentacle derrière vous dit que vous pouvez être absolument... Vous êtes en capacité de gagner plus d'argent si c'est ça le but. Hein. Parce que là, vraiment, c'est ce que ça nous dit. Si vous avez envie de gagner plus d'argent parce que vous avez envie à la fois de travailler pour quelqu'un et de travailler pour vous, c'est tout à fait envisageable, les Gémeaux. En tout cas, la réponse est oui. Le hiérophante nous dit que ce que vous demandez est accordé. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire. Vous pouvez, vous pouvez présenter vos projets. C'est pareil si on était dans un autre domaine. Si là, on est dans un domaine perso et vous voulez, je ne sais pas moi, demander de l'aide ou un prêt à quelqu'un pour faire des travaux chez vous ou pour, je ne sais pas moi, racheter un véhicule ou des choses comme ça, c'est pareil. Vous allez demander, je ne sais pas moi, 1000 € à vos parents ou à votre grand-mère, elle vous les donne et vous vous dites, mince, j'aurais peut-être pu demander 1200. Vous voyez? C'est un truc dans ce goût-là que je vois ici, mais c'est accordé.
Alors, je ne vais pas les prendre, non, j'ai envie de faire une coupe. Il y a la jalousie et la sexualité ici. Alors, la tranquillité. On dirait qu'ici, il y a des conflits qui se calment. La miroir magique et le retour. Pour les cancers. La clairvoyance. Allez, on va faire une coupe. Alors, on a la fécondité pour les Gémeaux et on a l'argent. Quand je vous dis que vos projets, vous pouvez les monter et que vous pouvez, ici, il y a un projet qui arrive à mettre fin. Là, il a eu le temps de mûrir ce projet et on arrive en fin de gestation. Ici, vous avez une réussite d'annoncer. L'argent, le soleil. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, qui est plutôt pas mal. À moins qu'on agrandisse la famille. Ici, peut-être que la famille prend de l'expansion et on a un bébé qui arrive. Peut-être des jumeaux, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'expanse. Alors, dans le travail, ici, il y a bien un projet. Il y a un projet que vous voulez voir arriver. La carte de la loi pourrait nous parler d'un conflit. Peut-être qu'ici, les Gémeaux, vous êtes sur la fin d'un procès. Ça peut être un procès au prud'homme, ça peut être... ici, ça pourrait être même un arrêt de travail, une burn-out, il y a quelque chose. Mais ici, vous êtes en fin de procédure. Et là, c'est encore une fois, avec la carte de l'argent, si vous attendez une indemnité, elle vous est accordée. Alors, l'argent, la famille, l'ouverture, la santé et l'enfermement derrière. Bon, il y a de la réussite ici, il y a de l'harmonie qui revient en famille avec ce beau soleil. Et là, il y a une belle opportunité à ce que tout le monde soit très enthousiaste, se reprenne le goût de vivre ici. C'est de la joie. Donc là, moi je vous le dis, les Gémeaux, si vous êtes dans l'attente d'un délibéré au tribunal, que ce soit pour du travail, un divorce, n'importe quoi, ici, ça s'annonce très bien pour vous. Allez, on va mélanger et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, eh ben on a la chance chez les Gémeaux avec ce Jupiter là. Jupiter en taureau. J'oublie pas non plus qu'on a un Pluton en Verseau, qui est quand même plutôt bénéfique pour vous aussi. Donc le Pluton en Verseau vient vous filer un coup de main. Il vient faire lever le mensonge. Donc ça peut être ça aussi, le fait qu'on ait une indemnité ou qu'on gagne un procès. Alors, on a la chance, la maison, la tranquillité, la séparation. Là, ici, vous avez beaucoup de chance sur une histoire de séparation peut-être, sur un divorce ou alors on quitte un logement. Attendez, on va les voir. En tout cas, vous avez un mois de mai qui part sur une période où là, vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a une évolution, il y a quelque chose de beau, là. Alors... là, il y a un truc, là, il y a une séparation qui ne se fait pas comme vous le voulez. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. On a l'amour. En dos de deck, suivi de la parole, de l'accusation, du retour, de la santé, de la trahison et de la naissance. Alors, ici. Bon, il y a peut-être eu des disputes chez les Gémeaux, là, en amour. Il y a peut-être eu des disputes. Et là, il y a eu, avec la carte de la parole, ça nous parle de... Ah, cette carte de la parole, elle nous parle d'une dispute, ou alors d'une révélation, ou alors vous apprenez quelque chose, vous n'étiez pas censé le savoir. Et là, du coup, quelqu'un a parlé trop vite.
et vous apprenez quelque chose que vous ne deviez pas savoir ici. Du coup, ça barde. Derrière, on a la carte du retour, ce qui nous dit, elle peut nous parler d'un retour, mais elle nous parle aussi de quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Peut-être que c'est cette accusation-là, les disputes qui tournent en boucle dans votre tête, ou en tout cas le sujet de dispute. Mais derrière, on a la carte de la santé, encore une fois, qui nous parle d'enthousiasme. Derrière, on a la trahison et la naissance. Alors, là, on dirait que là, c'est les montagnes russes. On découvre quelque chose de pas très cool. On se dispute. Derrière ça, on retrouve un début de tranquillité et de joie. Et patatrac, ici, c'est le coup de couteau dans le dos. Et là, on passe à la naissance de quelque chose. Vous voyez, derrière, on a l'enfermement. Et là, c'est pas le... C'est en dents de scie, hein, chez les Gémeaux. Hein. Alors, il y a vraiment des hauts et des bas. Hein. Ici, on a beaucoup de chance. Peut-être que vous assistez à un rendez-vous ou à une réunion. Ici, parce que ça se présente comme ça. Et vous avez l'opportunité, la chance d'avoir un rendez-vous. Peut-être concernant un logement, une maison. Ou alors peut-être qu'on a un rendez-vous pour signer un compromis de vente. Ou peut-être on a un rendez-vous chez le notaire. Parce qu'avec la carte de l'hérédité, ça peut nous parler de ça. Si c'est le cas, si vous avez un rendez-vous chez le notaire pour régler une histoire sur une maison, que ce soit un héritage, une vente, une donation, peu importe ce que c'est, ici, les choses avancent et évoluent dans le bon sens pour vous. Bon, il y a juste là, il y a une séparation là qui vous met en échec et qui cause un départ. On va aller la recouvrir, celle-là, parce que on va aller les recouvrir. Alors, vous êtes tranquillisé à propos d'une séparation. Cette vente ou cet héritage, ici, vous permet... Vous êtes tranquillisé face à une séparation. Imaginez, vous héritez de quelqu'un en plein divorce ou vous avez peur que l'héritage soit dilapidé. Bon, ce n'est pas le cas ici. Hein. On a la carte de l'enfermement. Et de la famille. Il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose qui ne tombe pas rond là, les Gémeaux. Il y a une situation là qui vous met en échec. Peut-être par rapport à cette situation d'héritage. Parce que derrière, on parle de l'enfant, de la loi, de l'examen du contrat. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui vous embête là, sur cette histoire. C'est ou une vente ou un héritage ou une succession. Bon, tout se passe bien. Par contre, là, il y a quelque chose qui vraiment vient ternir le tableau. Et là, ça me parle d'une séparation. Quelqu'un, peut-être que vous êtes en période de divorce et ça vient entacher cette joie. Mais en tout cas, là, il y a quelque... faut pas rester là-dedans, hein, les Gémeaux. Si vous êtes contrarié, là, à cause d'une séparation, d'un divorce et que vous avez du mal à vous en mettre, là, je vous invite vraiment à voir que c'est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver, amis Gémeaux. Là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous affecter. Mais là, il n'est pas question de se laisser tomber. Enfin, il n'est pas question de tomber très bas. Hein. Mais là, je vous dis, moi, ça, c'est... Si vous êtes en pleine séparation, c'est tant mieux parce que cet héritage arrive au bon moment. Cette vente ou ce... Allez, on va aller voir dans cet oracle, dont je ne me souviens plus du nom. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle d'idées mélancoliques, d'intelligence, de l'amour, de l'hiver. Oula,
Chez les Gémeaux, on serait en froid. On serait en froid avec quelqu'un. On réfléchit beaucoup peut-être à quelqu'un avec qui on s'est disputé ou avec qui on ne communique plus. On nous parle du foyer, du repos. De la chance, décidément. Du travail. Bon, en amour, ça n'a pas l'air de rouler très fort. Hein, mais sur l'aspect professionnel, par contre, ça roule. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous plaît bien. Et ici, on nous parle d'invitation et de sortie. Déplacement, ici, vous faites des déplacements de la route. Ça va bouger, vous bougez beaucoup ici. Vous avez des bonnes nouvelles ici hein, qui arrivent rapidement. Concernant encore une fois un litige, quelqu'un vous aurait volé ou alors vous aurez perdu quelque chose et là vous allez apprendre des nouvelles. Il y a des déplacements qui sont faits concernant une histoire où vous auriez perdu quelque chose ou alors on aurait abusé de votre confiance, on vous aurait volé sur je sais pas, volé sur quelque chose, un achat, ou peut-être un bien propre. Bon, en tout cas, en amour, ici, il y a des Gémeaux qui sont très mélancoliques. Il y a bien de l'amour, hein, mais on pense au passé, ou alors on pense à quelqu'un avec qui on est en froid en ce moment, quelqu'un avec qui on a partagé quand même un bout de vie. Mais là derrière, vous avez beaucoup de chance, les Gémeaux. Sur l'aspect professionnel, vous avez beaucoup de chance. Et là, vous êtes invité par le biais de vos réseaux professionnels. Il y a des sorties prévues ou alors peut-être des séminaires ou des choses comme ça qui sont prévues. Et là, moi je pense qu'ici, il y a les sorties dont on me parle, c'est plutôt des trucs du genre... comment dirais-je, des séminaires, des rendez-vous en entreprise, des week-ends organisés entre collègues. Vous voyez, c'est des choses comme ça que je vois. Et là, il y a des opportunités qui s'offrent à vous sur l'aspect pro. Par contre, en amour, là, on ne peut pas dire que ce soit... pour certains Gémeaux, en tout cas, c'est pas la joie. On passe par les montagnes russes. On a de bons aspects, et puis derrière, patatrac... on apprend des choses et ça fait pas plaisir. Enfin, là, il y a vraiment en amour, on se pose beaucoup de questions. Voilà, mes chers amis Gémeaux, je vous remercie pour cette écoute. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Tout ça, ça permet à cette chaîne de continuer et moi, ça me permet de continuer à vous mettre du contenu dessus. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire ou bien votre Vénus. Allez voir si vous pouvez avoir d'autres informations. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai, amis Gémeaux, puisque après passera votre tour, votre mois d'anniversaire, fin mai et votre période, et le mois de juin. En tout cas, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite avec la série consacrée à l'amour.